Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 17 janvier 2020. C'est le dernier sorti nous pour ce maintenant. Nous comptons l'autre fois encore d'est-ce que ou branché sur la voie de l'Amérique. Nous allons mettre depuis Washington DC quelques points qui ont dominé l'actualité. Haïti, 9 sénateurs qui prennent une action légale contre entre autres président Jovenel Moïse qui constaté caducité Parlement, annoncé que bataille a mené à juridique et diplomatique. États-Unis, président Donald Trump vient pour le répondre Sénat d'ici demain samedi dans le cadre jugement qui a commencé mardi 21 janvier prochain. Sénat américain a approuvé hier jeudi un accord commercial Amérique du Nord entre États-Unis, Mexique et Canada, un accord président Donald Trump a bien pour le signer. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi la voix de l'Amérique pour informer après-midi. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté dans le cadre d'une conférence débat. Avocat Bureau international BAI et Institut pour justice et démocratie dans le pays d'Haïti, IJDH, ont défini ingérence sur 10 organisations Nations Unies fait dans le pays d'Haïti. Un reportage, Massiado Vilme, depuis Port-au-Prince. Médecin Merop Singh, avocat bureau international et puis membre Institut pour justice et démocratie dans le pays d'Haïti, yon Australien. Fait qu'on est présence ministère dans l'année 2004 dans le pays après coup d'état contre président Jean-Bertrand Aristide, c'est une violation de souveraineté et droit peuple haïtien. Et puis qu'elle était rentrée sous chapitre 7 de charte de l'ONU qui supposait là qui autorisait présence casse-bleu dans un contexte où il y a une menace à la paix internationale. Sauf que n'est pas vraiment justifié que gagne une mission chapitre 7 l'ONU en Haïti même pour commencer. Après ça, tu as un peu de résistance peuple haïtien devant le ministère, mais même chaque année Conseil de sécurité dans l'ONU, il a renouvelé le mandat ministère sans qu'il fait aucune attention à gens peuple haïtien pas le ministère là. Ce nous avons dans contexte ça qui n'a pas respecté souveraineté peuple là, ils ont venu sur un prétexte qui n'est pas bien fondé et ils n'ont pas respecté. Même après que le gouvernement Haïti, tout est dit en 2017 qu'il n'y a pas en mission de paix sous chapitre 7 dans le pays. Le Conseil de sécurité a ignoré le Conseil ça, position gouvernement haïtien, et il a mis une nouvelle mission en place qui est les minijustes. Ça est impliqué dans au moins deux élections qui étaient problématiques en pile. Nous avons gardé l'élection 2011, l'élection 2015-2016, où tu as gagné un paquet de fraude. Et puis, le ministère a géré un peu de bagaille logistique, mais tout cette question politique communauté internationale là-dedans. Et dans ce sens-là, ils ont impliqué dans une question très vexée dans la démocratie dans Haïti. Et tout l'ONU a une position clé en un core groupe, qui c'est un groupe PIA, Capchita, sur une table sans que représentant haïtien à là, sans que peuple haïtien à là. Et je pense qu'il y a un droit pour faire des décisions sur la situation politique dans Haïti. Je pense que nous avons que le contexte ça, c'est un exemple d'ingérence liée. Puis loin, médecin a décrit tout violation droit monde et impunité, li dit délégation onusienne yo fait sous population haïtienne. Massacre de civiliens qui était fait dans Cité Soleil, dans opération anti-gang en 2005 jusqu'à 2007, où l'on était venu avec armes, avec canons, avec hélicoptères, était tué un paquet de monde, tant que le monde qui était dans la caillou, qui pas impliqué dans les actes de gang du tout. Et puis que l'ONU n'a pas fait rien, il n'a pas fait une enquête, il n'a pas dit rien public sur combien de monde était tué, il n'a pas retourné pour les soins, il n'a pas fait aucun dédommagement. Et les victimes ont toujours attendre justice. Selon estimation chercheurs, il y a des centaines de cas d'abus sexuels en Haïti et il y a des centaines de petits gens qui ont papa casse bleu qui étaient lagués autour.
Non, sous papier, l'ONU gagne une politique où il dit qu'il gagne zéro tolérance face à abus sexuels et il gagne une politique d'assistance pour victimes qui est supposée assurer que victimes joignent assistance, mais tout que yo joignent droit devant le tribunal. Mais en réalité, nous voyons que n'est pas comme ça et l'ONU pas coopérer avec nous pour assurer que nous pouvons joindre remède que victimes gagnent droit devant le tribunal haïtien. Toutefois, M. Merobsing, un avocat qui a travaillé sur le dossier choléra dans le pays d'Haïti, salié ancien secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, lui dit qu'il prend responsabilité pour accompagner les victimes choléra. Pendant qu'il demande à la population haïtienne pour continuer à mettre plus de pression jusqu'à ce que les victimes choléra joignent justice. Moi, c'est Massia Dovime depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Pour mettre plus de pression sur l'ONU, ton combine tout. Pour garder si a gagné une position plus responsable dans le gouvernement haïtien pour revendiquer pour droit victimes. Toujours dans le pays d'Haïti, depuis lundi, deuxième lundi, mois de janvier, donc 13 janvier, il y a pile débat sous constat que président Jovenel Moïse a fait côté que il dit, il constaté caducité parlement avec un départ chambre députée et 2/3 dans le Sénat. Débat a continué. Et l'autre développement, c'est 9 sénateurs qui touchaient en bas mesure président Jovenel là, et qui ont même formé une commission juridique. Il y a là-dedans 3 membres. C'est Jean-Renel Senatus, Jean-Marie Junior Salomon, Akiyuri, La Tortue, et ils ont même dit qu'il y a mené une bataille à plusieurs niveaux. C'est une bataille qui est à la fois diplomatique et juridique. Pendant ce temps, leader PHTK, agronome Saint-Fort-Liné Balthazar, parlé avec la Voix de l'Amérique, côté le fait connaître que le président Jovenel Moïse a raison d'utiliser l'expression caducité parlement. Le président emploie le mot caducité parlement, oui, parce que le parlement là, nous avons 2 branches. Il y a une chambre députée, il y a une chambre sénat. Les chambres députées à mandat fini, il y aller. Même si le Sénat a 30 sénateurs, il y a 60 sénateurs, pour qu'on parle parlement n'est pas utile parce que c'est 2 branches parlement qui pour rendre que les fonctionnels ont utilité. Donc là, sans ça, le président dit le caduc, c'est bien le terme pour parlement, mais ça ne veut pas dire que c'est Sénat qui caduc. Sénat pas caduc parce qu'à travers 10 sénateurs qui étaient, donc permanence Sénat a toujours été. Mais parlement était caduc parce que pas aucune loi qui a voté pendant que la Chambre des députés n'a pas là, même si Sénat était en permanence. Okay. C'est une bataille politique. Bon, les sénateurs qui concernés par le mouvement, ça, ils auraient été des hommes politiques. Et ça ne veut pas dire non plus que politique finit pour eux. Il y a là-dedans qui est capable de devenir président de la République demain si Dieu veut, en ce sens-là, et demain si Dieu veut, ou dans les années à venir, parce que c'est politiciens et c'est tout à leur honneur que vous voulez continuer à faire politique dans le pays. Donc, dans ce sens-là, c'est très bien qu'ils entreprennent toute qualité de démarche, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan et dans le domaine judiciaire, pour faire droit, pour réclamer ça, ils pensent qu'ils doivent. Et nous-mêmes, nous n'avons pas rien contre ça, que entreprendre toute démarche, parce que il aurait été, et peut-être un honorable sénateur a dit ça tout, que il entreprendre une démarche politico-judiciaire. Donc c'est politique qui continue à faire. Il y a raison, si il y a raison, il y a raison. Mais si il y a tort, il faut accepter que il y a tort, il y a perdu, et que il y a continué la bataille politique là sous d'autres formes. Et je pense que c'est tout à leur honneur qu'il a pu continuer la bataille politique là, j'ai voulu continuer. Pour m'a dit, moi je ne pas considérer que le président Jovenel Moïse a un boulevard devant. Donc, il y a des gens qui pensent ça, peut-être des gens dans l'entourage qui pensent ça, mais c'est une fausse impression. Et le pays a une situation d'exception et ce n'est pas la première fois que nous connaissons une situation ça. Agronome Saint-Fort-Liné Balthazar, c'est président PHTK et parti qui au pouvoir. Mais il précisait que le président Jovenel Moïse continue à faire consultation entre différents secteurs dans la vie nationale là, sous base d'un accord politique qui a débouché à la formation d'un gouvernement de salut public.
Toujours dans le pays d'Haïti, unité lutte contre corruption ULCC organisé une journée porte l'ouvri hier jeudi dans l'idée pour sensibiliser grand public là sur rôle ak mission institution. Plusieurs personnalités te répondent présents dans l'occasion journée ça parmi yo président Jovenel Moïse. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Unité lutte contre corruption ULCC commençait à vendre imaginer sérieusement. Dans ce sens, une journée porte l'ouvri était organisée dans le local institution hier jeudi. Le président républicain Jovenel Moïse a profité de l'occasion pour visiter ULCC dans le cadre de journée ça. Le président Jovenel Moïse bat bravo pour l'initiative ça et estimé qu'il a déjà mené diverses démarches auprès de certaines organisations internationales dans l'idée pour renforcer l'organisme cap lutter contre la corruption dans le pays d'Haïti. Premier gros discours que j'ai fait 4 septembre 2017 dans le lycée Pétion. C'est clair, je parlé de 5 problèmes que le pays a et je suis capable de dire, nous, après 3 ans, je me rends compte que c'est un véritable problème de corruption dans le pays. Depuis où c'est fonctionnaire public, même moi-même président de la République, c'est pour les gens venir faire déclaration de patrimoine. Pour le peuple qui sortir posséder, l'on quitte le job là tout pour eux sont possédés, pour pas comprendre, pour comprendre est-ce que vous avez une bonne gestion, est-ce que pas de petits problèmes dans le mode de gestion que vous avez fait avec bien l'État. Il y a un pile fonctionnel l'État qui est impliqué dans les actes contrebande qui est enregistré dans niveau différents points frontaliers qui relient Haïti à la République dominicaine. Selon M. Claudie Cassan, directeur général ULCCA, qui a annoncé à partir de la semaine prochaine, agents ULCCA pour le déployer dans le bureau immigration dans l'idée pour aborder le problème. Nous nous rendons compte que sous frontière, c'est plus fonctionnel l'État qui a fait contrebande. C'est plus élu qui a fait contrebande. Justement, il y a des dispositions qui prennent, et m'a tout annoncé avec la police, avec la douane, avec l'immigration. Et semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, nous avons gagné des agents de l'ULCC qui sont sous frontière là, dans le bureau immigration, et qui pour faire assurer le contrôle, ça, justement. Nous avons commencé avec Malpass. Avocats, étudiants, responsables organismes qui défendent droits mondiaux ont participé dans la journée porte l'ouvri ça, qui selon responsable ULCCO visait permettre à grand public là gagner une plus bonne connaissance de travail à mission institution. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Un groupe citoyen est réuni journée jeudi sous champ de Masla dans le monument empereur Jean-Jacques Dessalines pour faire une exposition photo moun yo dit qui mourit dans différents massacres qui répétés dans le pays à quelques personnages publics qui indexés dans le rapport Cour des comptes publié sous fond Petro-Caribéa. Objectif activité ça, c'est réclamer justice pour victimes et puis forcer la justice réaliser procès Petro-Caribéa d'après ça quelques protestataires qui étaient parlé dans micro correspondant nous dans Port-au-Prince Masiado Vilme. Nous-mêmes jeunes, nous prenons responsabilité, nous prenons destin nous en main pour continuer la bataille là. Parce que sans moun la saline, nous ne pouvons pas couler pour Grand Messi. Sans moun Tokyo, massacre qui fait dans des séries de quartiers populaires, pas couler pour Grand Messi, pas fait pour Grand Messi. Journée aujourd'hui, nous sous place Papa de Saline pour nous voir le système qu'on puisse aller. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous disons qu'il y a un pile massacre qui fait dans les quartiers populaires, tant que Tokyo, La Saline, Kafoufei, Impassedi. Nous-mêmes, nous connaissons un pile militant qui prend balle en tête, un pile militant politique nous gagne, c'est comme Petro-Caribé qui a demandé, c'est changement de l'autre système qui a demandé. Je veux dire, nous-mêmes, nous toutes victimes, nous-mêmes nous faisons exposition camping là, dans mémoire toutes victimes avec moun soi-disant qui est indexé dans le Petro-Caribé, qui mange le Petro-Caribé, qui a côté au Petro-Caribé, qui a acheté l'autre bord, qui font un paquet de bagages. Je veux dire, nous-mêmes, nous disons qu'on ça, bataille là, pas camper, bataille là, continuer. Procès Petro-Caribé avec justice pour tout le monde qui prend balle en tête, qui mourit dans le massacre La Saline, qui mourit dans le massacre Kafoufei. Je dis à faire exposition photo, c'est pour montrer à la population que la bataille n'a pas campé, la bataille toujours là. C'est le lancement de la bataille nous fait dans cette masse. Les gens qui prennent tout le pays, il y a le serré dans la banque à l'étranger. Je dis, c'est ça qui fait mettre photo. Tout le monde qui voit les pays à le serré dans la banque à l'étranger, nous demande 2 pas Jovenel Moïse. Ministère Jeunesse et Sport et Action Civique qui gagne en tête li, M. Edwin Charles, mettait campé une commission éthique contre abus, violence et harcèlement dans Espoir journée jeudi, vendredi 17 janvier 2020. Ministre Edwin Charles qui t'a présenté membre commission yo
by la presse. Jodia. Vous êtes investi d'une noble mission, d'une lourde tâche. Vous avez la responsabilité de promouvoir et de garantir le respect des règles d'éthique dans le sport. Ça fait un mois et demi depuis qu'au niveau du ministère, nous avons recevoir plusieurs familles qui sont sorties dans le nord, qui sont sorties principalement au Cap, côté que vous avez des petits qui étaient abusés sexuellement. Côté que un entraîneur de taekwondo et qui était abusé plus de 10 à 12 petits moun qui ont là de 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. Il était abusé de petits moun et petits moun ça pas de gagner, ils ont recours et parents yo te vinn joindre nous et pour te venir expliquer nous que mais qui ça petit yo subi dans mes entraîneurs. Et là nous mêmes comme ministre, nous te prenons ça très au sérieux, nous te déplacés, nous te aller dans le Grand Nord pour nous mêmes tout pour être capable de gagner des informations précises sur ça. Et nous sommes convaincus, nous avons saisi rapidement notre unité juridique et l'unité juridique nous avons fait ça pour être capable d'avoir un accompagnement juridique avec la famille. Et c'est ça qui interpelle nous parce que nous-mêmes nous sommes pères de famille. Petit nous tout à faire sport. Mais qui est-ce qui peut protéger les gens? C'est nous-mêmes qui est l'État. Mais malheureusement, il y a un vide juridique qui fait que dans le sport, donc si moun n'a pas de couverture, certainement il y a le code pénal qui sanctionne lui, mais très souvent lorsque moun dans un secteur ça, il connaît que loi république là pas sous lui et ça te fait que yo a le droit de faire ça ou et qu'on y a là nous mettons un garde-fou avec cette commission d'éthique contre les violences, les abus et le harcèlement dans le sport qui pour permettre justement nous gain contrôle de ce qui passe dans la fédération, nous gain contrôle de ce qui passe dans l'association sportive, nous gain contrôle de ce qui passe dans l'académie ou l'école de sport. C'était ministre Jeunesse et Sport et Action Civique, M. Edwin Charles. Quand il y a ce moment arrivé pour nous avoir un grand point qui était dominé l'actualité pendant ce maintenant, il y a un rendez-vous que nous gagnons chaque vendredi avec correspondant de notre Port-au-Prince, Benoît Toussaint. Semaine lundi 13 pour arriver vendredi 17 janvier 2021, l'ouvrir avec un tweet président Jovenel Moïse fait pour le constater caducité Parlement. Côté d'après ça le dit, mandat député 50e législature avec 2 tiers Sénat fini. L'argent qui était compte payé, 8 députés avec 19 sénateurs pour construire l'école, lycée en faveur du peuple haïtien. Nous demandons dans l'argent ça, faut que le lycée Jean-Jacques Dessalines construit, ministre dit lycée ça a coûté environ 200 millions de gouttes. Là, nous retirons 200 millions de gouttes dans 1 160 773 176. Nous avons construit 9 autres lycées. Sénateur Joseph Lambert et sénateur Patrice Dumont, 2 sénateurs qui ne sont pas impliqués dans la mesure président Jovenel Moïse adopté en signe solidarité avec 9 collègues liés rejeté décision ça. Le mot caducité, c'est un mot qui révolte. Dans le temps où on a crasé le Parlement, où il a retiré le mandat des élus légitimes, tant ça le passé. Il y a un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, là il parlait de caducité, mais c'est pas une faute liée à son intention. Sénateur Jean-Marie Junior Salomon, par rapport à la situation ça, autoproclamé tête li président institution sénatoriale. Au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce provisoirement la fonction de président du Sénat. 24 ans après, 8 sur 10 sénateurs qui ne sont pas concernés mesures président Jovenel Moïse sous base d'un consensus formé bureau Sénat avec un effectif réduit qui est en tête li sénateur Pierre-François Sildor comme président, Jean-Marie Ralph Fétière, questeur, et Wanik Pierre, secrétaire. Nouveau président institution, Pierre-François Sildor, dit bureau ça prouve très clairement que Sénat pas caduc, contrairement à sa cap dit. Présence bureau a symbolisé la permanence du Sénat. 9 sénateurs qui touchaient en bas mesure président Jovenel Moïse qui constatait caducité Parlement, formé une commission juridique 3 membres, sénateur Jean-Renel Senatus, Jean-Marie Junior Salomon et Yuri La Tortue pour contrecarrer décision ça. Sénateur Nenel Kassi fait qu'on y a travaillé sérieusement sur le dossier. Nous intentons action en justice contre Jovenel. Nous
tentons action tout au niveau CEP. Nous tentons action tout au niveau de la Cour supérieure des comptes. Mais action qui tentée au niveau de la Cour supérieure des comptes là, sont actions pour protéger les intérêts du Sénat. Un ancien président commission justice et sécurité publique au niveau chambre député, nous voulons parler de Maître Price, Cyprien, fait connaître que expression caducité, pas de place dans la décision président Jovenel Moïse adoptée. Dans le niveau Sénat, nous connaissons que c'est 2 tiers qui allaient rester 1 tiers. Nous pouvons parler de caducité. Comment la situation sociopolitique et économique là, à présenter pour la semaine prochaine, eh bien, 9 sénateurs qui touchaient en bas mesure président Jovenel Moïse là, qui constatait caducité Parlement, eh bien, il a continué à faire plaidoyer au niveau des communautés internationales là, au niveau Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, Conseil électoral provisoire, au niveau de la justice, pour faire président Jovenel Moïse faire bac sous décision ça. Moi, c'est Renan Toussaint qui a souhaité un bon week-end pour la Voix de l'Amérique depuis Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. On pause avant de nous entrer dans l'actualité à ce plan international. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, jugement président Donald Trump a commencé mardi 21 janvier 2021 après président Cour suprême John Roberts et membre Sénat prêté serment jeudi 16 janvier. Jean-Robert Philippe dit nous la Maison Blanche manifeste espoir que Sénat républicain contrôlé pas besoin de président coupable. Jean-Robert Philippe. Décor à planter pour le jugement président Donald Trump déroulé dans le Sénat mardi prochain après le président Cour suprême, juge John Roberts, prêté serment ensemble avec 100 sénateurs qui pourraient servir comme jury. Sénateurs pour attendre argument 7 députés accusateurs pour connaître si ou non ils doivent voter pour retirer le président sous pouvoir avec une majorité de 2 tiers, soit 67 sénateurs. In the history of the Republic, no president has ever ordered the complete député Adam Schiff, qui a dirigé l'équipe 7 députés accusateurs, déclaré dans l'histoire république là, aucun président n'a pas jamais défié une enquête qui a faite sous lui. Façon li abuser le président là servi pour cacher mauvaise conduite li. This chamber exists precisely, Madam President, so that we can look past the daily dramas. Mitch McConnell par exemple si sont exprimé mécontentement pour action démocratique opposée qui inquiète le président. Il dit chambre existait précisément Madame Président, une façon pour nous garder drame quotidien passé et puis comprendre façon action ça a des répercussions pendant plusieurs générations. Each of us will face a choice about whether to begin this trial in a search of the truth. Leader minorité dans le Sénat, Chuck Schumer, a déclaré nous chaque qui là après gagner un choix pour connaître si oui ou non nous devons commencer jugement dans chercher la vérité ou bien servir président qui a cassé fait couvrir ça et puis pour nous faire un jugement pour éviter. Jugement a commencé dans le moment où une agence indépendante gouvernement a annoncé que le président Trump violait la loi, gelé assistance militaire pour l'Ukraine que le Congrès a déjà approuvé. The Department of Defense told me early on they were worried about the new administration of the Ukraine. When you look at the président dit action président Trump n'a pas mérité pour inculper. Le sénateur a rapporté déclaration du département de défense américain qui te dit leur bien gardé l'Ukraine te recevoir même quantité d'argent qu'il a habitué recevoir. Lev Parnas, un associé avocat personnel du président Trump, ou dit Giuliani, capable de témoin dans le jugement après il était déclaré, le président Trump connaît exactement ce qui a passé avec l'assistance ukrainienne. Never had a conversation that I remember with him. Le président Trump, qui n'est déclaration de Lev Parnas, a parlé pour dire moi pas jamais eu une conversation avec M. Sa. Démocrate quoi, révélation ça capable d'augmenter la pression pour le leader majorité dans le Sénat, McConnell, accepter témoin faire des positions dans le procès. Le président de la Chambre des députés Nancy Pelosi déclaré l'opinion publique a augmenté sérieusement sur nécessité pour le monde venir témoigner pendant le procès pour présenter des documents et puis pour les républicains pas marcher dans ce sens public là. Jugement président immédiatement après commémoration anniversaire de la mort des droits civiques américains Martin Luther King Jr. Un dossier à suivre.
Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Aubert Philippe. Merci Jean-Aubert Philippe. Procès qui a déroulé dans le Sénat contre le président Donald Trump. L'Assemblée a traversé plusieurs rebondissements avec surprise. Jean-Lionel Desmarat pour présenter nous quelques exemples depuis salle des nouvelles. Lev Parnas, c'est un businessman américain qui te prend naissance dans l'ancienne Union soviétique là, et c'est un proche collaborateur, avocat personnel président Donald Trump, Rudolph Giuliani. Monsieur Parnas mettait à la disposition autorité congrès un bon document qui est capable de servir comme preuve à conviction dans le jugement président qui a déroulé dans le Sénat. Parmi les documents qui, d'après quelques observateurs, provoquaient effet une bombe, gagne une lettre avec texte message qui montrait M. Giuliani te qu'on parlait avec autorité dans Kiev de ambassadrice américaine en Ukraine, Mme Marie Yovanovitch. Et il te même parlé de dispositions que te prend pour autorité au suivre et enregistrer tout déplacement dans le pays. La presse posait président Trump question. Sous déclaration, M. Parnas fait pour le dire, l'idée américaine a demandé de faire pression sous autorité en Ukraine pour ouvrir une enquête sous principal rival dans l'élection 2021 en parlant de l'ancien vice-président Joe Biden. Président Trump insistait pour le dire, li pas qu'on élève Parnas ni en pente ni en penti. Président Trump dit, moi pas besoin d'aide, yon moun moi pas jamais rencontré. Excepté que peut-être, moi te prends une photo ensemble avec lui, non cérémonie marathon pour ramasser l'argent pour une cause. Ministère intérieur ukrainien fait qu'on est, li pral mener une enquête sous déclaration Lev Parnas fait yo. Et yo pral chercher qu'on est tout, si ça t'est passé, pas de violer droit ambassadrice Marie Yovanovitch. Denis Lenets, un fonctionnaire replacé dans le ministère intérieur dans Kiev, confirmé information ça. Monsieur Lenets dit, basé sous principe légal international, ministre Affaires étrangères Arsen Avakov fait qu'on est autorité américaine concernée capable de participer dans l'enquête là. Ukraine attend à ce que les États-Unis répondent à l'invitation ça rapidement et li espérer deux pays va coopérer pour permettre l'enquête là aboutir. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo recevoir en pile critique, bon côté quelques anciens diplomates américains, semblier membre congrès avec quelques spécialistes dans politique étrangère, peut-être il te fait silence sous dossier surveillance qui te fait sous ambassadrice Yovanovitch là, et puis tout, peut-être il pas lever yon ti douette pour te défendre diplomate là. Yon spécialiste en relations internationales ça yo, c'est Melinda Haring qui travaille pour Conseil Atlantique là. Madame Haring déclaré, gen chui cap fait en bas et gen en pile monde qui déçu pour être secrétaire d'État Pompeo pas dit yon mot sur affaire. Pour être département d'État pas dit yon mot pour défendre ambassadrice là. Dernière nouvelle yo fait connaît, yo te mette en bas surveillance et moi joine ça très dérangeant que c'est autorités ukrainiennes yo même qui ouvrent enquête sur affaire. Décision administration Trump la te prend pour bloquer provisoirement une aide militaire congrès a été approuvé pour Ukraine, c'est la cause chambre député a jugé président mois passé et un procès qui est capable de déboucher sur révocation a déroulé kounye là dans le Sénat. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. L'autre point dans l'actualité avant d'aller dans la journée côté procès destitution contre le président Donald Trump là tant main dans le Sénat, les deux Américains remporté une coquine victoire hier jeudi dans Grand Croix qui votait pacte commercial Amérique du Nord, traité ça mettait à côté accord ALENA qui était en vigueur pendant plus passé 2 dizaines d'années, donc son accord entre les États-Unis, Mexique et Canada. Et puis jeudi à Mike Pompeo qui est secrétaire d'État américain, il était trouvé dans local dans siège organisation État américain OEA avec une présentation qui était focus sur Venezuela, crise là au Venezuela avec Nicaragua. C'est pratiquement là nous mettons fin dans le programme Jodia. C'était un plaisir l'autre fois encore pour nous servir. C'est le dernier sorti nous pour ce maintenant. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous souhaitons passer un bon week-end. Donc, nous avons cassé rendez-vous lundi qui est un jour férié ici aux États-Unis. C'est Martin Luther King Day. Et donc, mais nous sommes présents quand même, malgré c'est un jour férié. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Moi, c'est Jacques Limbe-Lizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington.